Cette semaine, j'ai eu la chance de parler à une professeure de l'école primaire de Sainte-Ursule qui s'appelle Kelly Watchers. Elle enseigne l'anglais intensif en 6e année. Puis elle nous a expliqué comment ça fonctionnait, comment ça s'est déroulé le retour à l'école en classe pour les élèves. Puis au même moment, elle nous a parlé du programme anglais intensif qui est un peu différent cette année. Habituellement, il y a comme des réunions pour expliquer c'est quoi anglais intensif pour les jeunes de 5e année qui s'en vont en 6e année. Cette année, ça va se passer, les informations vont être sur la page Facebook de l'École Sainte-Ursule si vous voulez avoir différentes informations sur le programme anglais intensif à l'École Sainte-Ursule d'Amqui. Bonjour Kelly! Bonjour! Ça va bien? Très bien, et toi? Oui, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On a vraiment envie de savoir comment que les jeunes du primaire ont vécu le retour en classe du 11 janvier dernier. Comment ça s'est passé? Bien, je pense que les jeunes sont vraiment contents de retourner dans la classe. On fait la première semaine au retour, c'est par distance. C'est c'est une expérience avec les ordi, puis on utilise Teams. C'est pas le travail évalué, mais quand même, c'est une connexion avec les jeunes chaque jour. C'est vraiment intéressant pour moi parce que c'est la première fois que j'ai enseigné à distance. Puis j'ai vu un côté de mes amis là que j'ai jamais vu. C'est comme si j'étais invitée dans leur maison. Puis j'ai vu leurs amis pour leurs frères, leurs sœurs, quelquefois un parent. Puis j'ai trouvé que c'est vraiment intimate là. J'ai aimé ça. Oui. Franchement, quelquefois, le problème avec les technologies, c'est pas tout le monde qui a le même ordi à la maison. C'est ça, quelquefois ça bug, mais on trouvait les solutions. Puis les parents, c'était super de l'aider nous. Ils coopéraient. En tout cas, ouais, c'était fun. Puis la semaine dernière, tout le monde retournait à l'école. C'est fun, on revoit leurs amis. Moi, j'avais une expectation que je vais être fatiguée de porter un masque tout le temps, mais c'est pas difficile. Puis il a juste ça bien. Il faut en changer notre place au vestiaire. Ça c'est une chose de trouver une place, c'était difficile. En tout cas, on trouvait un endroit dans la buanderie. Il y a une autre classe qui allait dans un entrepôt pour éducation physique. Puis avec ça, c'est bien fait. Puis c'est correct. Le masque, comme j'ai dit, c'est fatigant quelquefois, mais les jeunes ont un droit d'aller dans la cuisine, enlever leur masque pour une couple de minutes s'ils ont besoin quand on est tout seul, puis retourner dans la classe avec leur masque. Et personne ne le prend. C'est correct. Parce que vous enseignez en 6e année. En 6e année, ça fait longtemps, ça fait quelques mois qu'ils emploient le masque tout le temps. Là, c'est nouveau depuis le 11 janvier dernier. Les 4 et 5e années doivent aussi porter le masque. Est-ce que ça s'est fait plus difficilement que les 6e années? Non, ben les 5 et 6, c'est toujours porter leur masque dans le corridor, la place commune. Maintenant, il faut porter leur masque dans la classe. C'est ça. Puis j'ai enseigné 5 et 6 aussi, puis fait ça comme les champions, vraiment, là. Je trouve que c'est bon. Ouais. Puis même, je sais que les plus jeunes, maintenant, ils doivent le porter dans le couloir. Eux, ils le portaient pas dans le couloir avant. Non. Les plus jeunes. On a acheté, Geneviève Proto, là, elle a acheté le petit masque, là, pour le petit visage, avec les dinosaures et le patron pour les jeunes, puis ils sont cute, là. Ça doit. Ils sont fiers de porter leur masque comme les grands enfants. Ah oui! OK, ils sont capables de faire comme les plus grands de 6e année. Ah, oui. Donc, ça se passe bien. OK. Mais c'est vrai que ça doit être cute, par exemple. Ils portent leur masque dans l'autobus aussi. Tout le monde, sauf que le maternel 4 ans, je pense. Oui. OK. On est habitué. OK. Mais je suis intéressée, tantôt, tu me disais que c'était intéressant de voir un peu plus la vie à la maison de tes jeunes, quand c'était de la classe, mais tu donnais ton cours, mais virtuellement. Je suis intriguée de savoir, est-ce que tous les élèves étaient en même temps? Bien, je travaille avec Martine Paquette. C'est elle qui fait le côté français. Puis avant Noël, on fait une activité ensemble avec 41 jeunes. Puis ça fonctionne bien, mais c'est beaucoup de gestion. Ils ouvrent le micro, puis
La semaine dernière, c'est plus avec un groupe, c'est 20 élèves, puis ça fonctionne bien. Puis moi, j'ai vu tout le monde sur l'écran, OK. puis j'essaie de trouver une activité, on fait un jeu ensemble, puis ça fonctionne bien. Il y a les choses qui fonctionnent moins bon, puis ça, on va apprendre avec l'expérience aussi. Pour moi, là, Dans ta classe, tu as combien d'élèves? et 20 dans une classe, puis 21 dans l'autre. OK, c'est bon. Donc, tu as les 20 et les 21 en même temps. Donc, j'imagine qu'ils ne parlent pas. C'est juste toi qui parles et sinon, tu nommes leur nom. Sinon, ça peut devenir cacophonique. Oui, oui, oui. Oui, non, c'est clair. Sinon, j'avais envie de savoir, parce que juste parler que toi, tu es professeur, vous êtes professeur anglais intensif 6e année. On s'entend que l'école s'est faite virtuellement aussi. Ils ont peut-être manqué un peu d'école cette année à cause de la pandémie. Est-ce que vous pensez qu'ils vont quand même être prêts à l'année prochaine à rentrer au secondaire? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui sont inquiets que, oui, mon enfant n'a pas le même montant de curriculum fait comme les autres années. Mais tout le monde est dans le même bateau. C'est pas juste un groupe qui a moins de connaissances Qui est que moins l'autre, outillé, c'est tout oui. le monde. Puis moi, je pense que la chose qui est la plus importante pour tout le monde de faire attention, c'est le côté affectif de les jeunes. Il y a tellement de mauvaises nouvelles, c'est beaucoup de négativité de parler de le COVID tout le temps. Puis il faut en faire attention à le côté affectif de les jeunes. Il faut prendre le temps de parler avec les jeunes, prendre le temps avec les jeunes, faire des activités avec des enfants. Le reste va suivre. Les jeunes vont récupérer le travail éventuellement. Moi, je suis pas inquiète. Il y a les pays qui font la guerre, les jeunes qui manquaient 2-3 ans de l'école, puis à la fin, finissent avec un baccalauréat. C'est possible de récupérer ça éventuellement. Oui, puis on entend souvent les gens dire que les jeunes, les enfants sont vraiment plus malléables qu'on pense. Là. Ils s'adaptent vraiment plus vite qu'on pense, là, plus facilement. Oui. Oui. Je pense que oui. En tout cas, ils nous l'ont prouvé cette année avec la pandémie. Habituellement, je sais que pour les 5e années, les parents parce qu'en 5e année, vous devez un peu comme expliquer c'est quoi le programme anglais intensif aux parents qui ont des jeunes en 5e année. Là, j'imagine avec la pandémie, comment ça va fonctionner? Maintenant, nous sommes en train d'envoyer un message à tous les parents de 5e année. Puis, si c'est pas envoyé à votre jeune, mais contacte Chantal Girard, notre secrétaire ici à Saint-Ursule, puis elle a envoyé l'application, le forme d'application. Habituellement, on fait une soirée d'information pour les parents, mais ça, c'est pas possible avec le COVID. Non, c'est ça. Puis, je suis en train de faire une vidéo avec les élèves qui est dans le programme actuellement, qui fait un témoignage de le programme. On essaie de répondre à toutes les questions que j'ai déjà entendues les autres années. J'essaie de présenter toute l'information que tu as besoin. Puis, on va ajouter mon adresse courriel. Oui, si on tu va as le mettre en bas de l'écran. Si tu veux, je vais parler avec toi, vous, par téléphone. Puis, la date limite pour l'application, c'est le 10 février. Ça, c'est important. Si ton jeune est intéressé, mais fais l'application. Puis, la date limite, c'est le 10 février? Oui. OK, c'est bon. Parfait. On va mettre toutes les informations en bas de l'écran. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour terminer? Oui, bien, j'espère l'année prochaine, j'espère en croiser les doigts, on n'a pas le COVID. C'est comme cette année, un voyage fin d'année, c'est pas planifié. Habituellement, nous allons, oui, c'est ça, c'est plate. Habituellement, on allait à Fredericton, mais c'est pas possible. Mais on fait les autres activités quand même pour les finissants. On fait les activités dans l'école pour notre 6e année. Et l'année prochaine, on va avoir un moniteur de langue, puis aussi un voyage fin d'année. Puis c'est un bon programme quand même. C'est super fun. On fait beaucoup de choses. C'est plaisant. Puis c'est ça. Ben oui, puis ça permet d'aller plus loin aussi. Là. Ils vont plus loin dans l'anglais. Puis on s'entend que l'anglais, c'est quand même important. C'est la langue la plus populaire, la langue principale partout à travers le monde. Donc, c'est sûr que c'est utile. Oui,
Ben, merci beaucoup, Kelly Watchers, professeure à l'École primaire de Sainte-Ursule dans le programme anglais intensif de 6e année. Merci beaucoup de nous avoir expliqué comment ça fonctionne à l'école primaire, parce que nous, on ne peut pas rentrer. Donc, c'est fun de savoir comment nos jeunes vont. Merci beaucoup. Merci, Zoé. Salut.